Bonjour, 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 shalom. Panga mbote, bande konanga mbote. Dikanda mbote kuna shalom, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. En Yehoshua Hamashiach ya Kongo Nzambia Tulendo. Je suis la sœur Esther Miror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Yehoshua Mashiach ya Kongo Nzambia Tulendo. Viens, Seigneur, prendre de la place. Viens que je m'efface, que tu règnes, Seigneur, que tu commandes et que tu triomphes. Viens à ma place habiter. Viens nous enseigner toi-même, Seigneur. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Viens nous enseigner toi-même, Seigneur. Protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Merci, Seigneur. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la source de notre Seigneur Yehoshua Mashiach ya Kongo, source des disciples de la nouvelle vie. Vandana matwala ya beto, Zambia me, Jésus Christo, Zambia me, Yehoshua Mashiach, Zambia me. Bisa beto ngulu ya kuchata mutantu Zambia me, Zambia me, Zambia saba, Zambia me. Nungisa beto na lulendo yange Zambia me, Zambia me, Zambia me. Tout est possible à celui qui croit en Zambia me, Zambia me, Zambia me. Montagne, autos, mon chemin va tomber dans la mer. Zambia me, Zambia me, Zambia me. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Zambia me, Zambi tulendo, ngekele ngolo, ngekele mbote. Zambia me, Zambia banzambi, Zambia me, Zambi tulendo, ngekele ngolo, ngekele mbote. Zambia me, Zambia banzambi, Zambia me, éternel au Congo est toi, Zambia me, c'est le roi des rois, Zambia me, Seigneur des seigneurs, et la toute puissance, Zambia me, Zambi tulendo, Zambia me, Zambi angolo, Zambia mbo, Zambia me. Zambia banzambi, Zambia me, Zambi tulendo, Zambia me, Zambi angolo, Zambia mbo, Zambia me, Zambia banzambi, Zambia me, Zambi tulendo, Zambia me, Zambi angolo, Zambia mbo, Zambia me. Zambia banzambi.
Chers frères et sœurs, une fois de plus, soyons les bienvenus dans la source de notre Seigneur Yahushua Mashiach Kongo Zambia Tolendo, source des disciples de la nouvelle vie. Nous allons continuer donc dans l'église de Louosi, dit Philadelphie. Nous allons d'abord lire un peu. Alors, donc, c'est Apocalypse 3, de verset 7 à 13. Lisons au nom du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Louosi, dit Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc là, chers frères et sœurs, nous sommes avec les serviteurs et les servantes de Dieu, toujours. Nous sommes là. Nous avons vu ce que nous avons vu la dernière fois. Et donc, le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira, nous dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Chers frères et sœurs, c'est pour nous dire que le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Il sait tout ce que nous faisons en son nom. C'est pourquoi il nous laisse une porte ouverte devant, une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, chers frères et sœurs, tenons, persévérons, continuons dans cet élan. Quand tu as dit que tu es serviteur de Dieu ou servante de Dieu, honore tes engagements. Quand le Seigneur t'a mis là, c'est pour que tu puisses travailler dans son champ. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais nous devons travailler convenablement, nous devons travailler à partir du moment où nous prononçons le nom de notre Seigneur, Yahushua Mashiach Kongo, Jésus-Christ. À partir du moment où nous disons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, tu sais ce que tu dis.
Tu sais ce que tu dis quand tu dis ça. Si tu es sa servante, si tu es son serviteur ou sa servante, c'est bien. Mais si tu n'es pas sa servante ou son serviteur, ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Parce que si tu vas faire d'autres choses là-bas, tu n'es pas sa servante et que tu vas tapoter des choses, tu vas faire je ne sais pas quoi, tu vas faire je ne sais pas quoi là-bas et tu viens dire que tu es la servante ou serviteur. Faut nous repentir, repentons-nous, nous tous, nous sommes sur terre, hein? Ça peut arriver, mais quand tu tiens sur le Seigneur, quand tu tiens sur le Seigneur, reste là, reste là. Ce n'est pas que, voilà, tu dois encore aller fouiller par-ci, par-là. Maintenant, quand d'autres yeux te voient, tu dis que, ce n'est pas ça. Quand d'autres yeux te voient, quand tu fais des manières dans l'obscurité, là-bas, tu es seul. Mais sache que d'autres yeux aussi peuvent te voir. Le Seigneur peut montrer à un autre serviteur, regarde là-bas, regarde celle-là ou celui-là. Vous pensez que c'est un serviteur, il me sert. Le Seigneur peut le montrer, regardez. Il dit qu'il me sert, mais regardez ce qu'il fait. Maintenant, quand on étale ça sur la toile, parce que c'est comme ça, hein? C'est comme ça. Si le Seigneur dit, va dire, dis-leur, eh bien tu viens dire, tu ne peux pas cacher. Donc voilà, chers frères et sœurs, nous étions là, nous demandons pardon, nous nous repentons et nous revenons sur le chemin de notre Seigneur. Nous revenons sur le chemin de notre Seigneur, chers frères et sœurs. C'est comme ça. C'est comme ça, nul n'est parfait, donc nous demandons pardon à notre Seigneur, qu'il nous reprenne et voilà, qu'il nous bénisse, qu'il refasse de nous ce qu'il veut. C'est pourquoi tout le temps nous devons nous remettre entre les mains de notre Seigneur. Donc dans la journée, un peu de temps, quelques, même 2 minutes, même 1 minute, hein, pour dire merci, c'est beaucoup. Même pour dire merci Seigneur, c'est déjà beaucoup. Donc c'est ça, chers frères et sœurs. Car il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Chers frères et sœurs, donc nous devons faire attention à ce que nous faisons. Nous devons faire attention à ce que nous faisons parce que d'un moment à un autre, tu peux basculer de l'autre côté. D'un moment à un autre, tu peux basculer de l'autre côté. Surtout si à côté de toi, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui dit, viens seulement. Voilà, tu peux, pour que toi aussi tu sois, pour que tu sois. Ce n'est rien, viens, qui te voit, personne, allez, viens, pour que toi aussi tu sois, voilà. C'est ce que je disais la dernière fois. Quand tu es rentré là-bas, tu as trouvé le chemin, mais pour sortir, c'est difficile. Pour sortir, c'est difficile. Chers frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Je sais que nous sommes nombreux, ceux qui font des choses comme ça. Mais maintenant, quand le Seigneur
montre à d'autres serviteurs, servantes. Voilà, voilà, voilà. Ça devient problème. Mais quand le Seigneur te montre, il te dit, dis-leur. Parce que c'est aussi ces enfants qui sont là. Ces enfants qui viennent, ces brebis à lui qui viennent. Ces brebis. Donc, nous ne devons pas égarer les brebis de Dieu. Nous ne devons pas égarer les brebis de Dieu et nous devons prendre soin d'eux. Parce que nous avons accepté de travailler dans le champ du Seigneur. Dans le champ du Seigneur, nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Nous travaillons pour le Seigneur. Nous travaillons pour le Seigneur, chers frères et sœurs. Donc, nous devons travailler convenablement. Nous devons travailler convenablement quand nous partons fouiller, quand nous partons chercher dans les mers ou bien chez les féticheurs. Les féticheurs, ou bien quand tu viens là, le féticheur te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Quand tu seras devant eux là-bas, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Toi, tu viens, tu manipules, après tu repars. Voilà ce que j'ai fait. Voilà, bravo, lui, il dit bravo. Il te fait encore, je ne sais pas quoi. Oui, j'ai aujourd'hui, là, j'avais beaucoup comment on appelle ça, des brebis qui sont venues. Hein. Il y en avait beaucoup, donc voilà. Hein. On connaît tout ça là, on connaît, chers frères et sœurs. Ces choses-là, je connais. Le Seigneur m'a montré ça là, je suis passé par là. Je suis passé par là, donc quand tu viens devant moi là, quand tu viens devant moi là, si le Seigneur me montre, c'est pas ma faute. Si le Seigneur me montre, je vois. Si le Seigneur me montre, je vois. Donc, voilà ce que je voulais dire, chers frères et sœurs. Tenons-nous bien, tenons-nous bien, tenons-nous bien. Quand tu es serviteur, quand tu es servante de Dieu, ne venez pas tromper les brebis de Dieu. Ne venez pas tromper, ne trompons pas, ce n'est pas bon. Là, tu es avec Satan, tu n'es plus avec le Seigneur Yahushua HaMashiach. Tu travailles pour qui? Tu travailles pour qui? Parce que là, ce n'est plus le Seigneur. Ce n'est plus le Seigneur Yahushua HaMashiach. Tu travailles donc pour qui? Oh Seigneur mon roi. Seigneur mon roi. Seigneur mon roi. Même quand ceux qui sont en couple, ceux qui sont en couple, si c'est la femme qui a commencé, oh voilà, je suis servante de Dieu, et que l'homme ne l'est pas, mais si, comme on parle de Dieu, donc l'homme, s'il aime le Seigneur, il est obligé de suivre. S'il aime le Seigneur, donc ils peuvent travailler ensemble, mais chers frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Soyez bénis. Maintenant, pour les serviteurs, les serviteurs, partout où vous rentrez, pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Le Seigneur est tout-puissant. Le Seigneur est la toute-puissance. Le Seigneur est la toute-puissance. Vous cherchez quoi? Le Seigneur est la toute-puissance. Yahushua HaMashiach est la toute-puissance. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Le premier et le dernier, le commencement et la fin, alpha et oméga. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de reins ardents. Celui qui sonde les reins et les cœurs, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Le Saint,
le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. L'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Aranta pere srapintanare kantara kara sratinta serita kantara korosra. Aranta pere srapintanare kantara kara srapintanare rotare kantara korosra. Ranta pere sratinta serita kantara korosra tinta serenare gandara perestra. Rupretenere kantara karastra tinta serenare kantara korostra. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? Chers frères et sœurs, seulement la gloire. Pour qu'on dise que voilà, j'ai des voitures, voilà, je change les voitures, voilà le nouveau modèle, là je l'ai, voilà, il y a beaucoup comment on appelle ça, des fidèles, donc la grande salle là est remplie. Seulement ça. Seulement ça. La gloire, c'est seulement ça que vous cherchez. Mais pour le Seigneur, le Seigneur ne partage pas aussi sa gloire. Le Seigneur ne partage pas sa gloire, donc il ne peut pas vous donner des bénédictions. Donc là, vous salissez seulement les brebis de Dieu. Puisque vous-même, vous êtes dans la saleté. Donc vous salissez les enfants, les brebis de Dieu. Vous salissez les brebis de Dieu. Vous les mettez encore dans la saleté, La saleté. Donc avant de venir chez vous, ils étaient mieux. Quand ils rentrent chez vous, vous leur mettez encore la boue. Ranta peresra, si tu n'es pas serviteur, si tu n'es pas servante, ce n'est pas la peine de montrer que tu l'es. Seulement pour chercher l'argent des fidèles. Chers frères et sœurs, repentons-nous. Cette magie, ces pratiques-là que vous faites. Il y a d'autres même qui ne se marient pas parce qu'il a fait, comment on appelle ça, il a signé avec les habitants de l'eau. Il a signé là-dedans qu'il ne peut pas se marier. Mais tu viens là, et les brebis de Dieu en question aussi sont là seulement les yeux fermés. Réveillez-vous. Le Seigneur dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Quand est-ce que tu vas te réveiller? Quand est-ce que tu vas te réveiller? Réveille-toi. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Où tu mets le pied. Le monde est devenu très, très, très sale. Le monde est devenu la magie noire. Non, n'en parlons pas. La magie noire, la franc-maçonnerie. Regarde la saleté dans le monde. Mais regarde là où tu mets les pieds. Ah, Seigneur, on peut te dribbler surtout quand vous êtes en couple. Quand vous êtes en couple, c'est très dangereux que quelqu'un, l'un d'entre vous, soit dans ces choses-là, dans la franc-maçonnerie, dans des choses sales. Et il trouve ça que c'est comme ça. Voilà, je suis maintenant, j'ai des pouvoirs. Au fond, là, il a gaspillé toute la famille. Au fond, il a gaspillé toute la famille. Ce que je vous dis, c'est ça. Au fond, il a gaspillé. Même, il peut prendre même quoi. Comment on appelle ça? Il t'achète un cadeau comme une robe, comme, voilà. Il manipule les choses dessus, il fait leurs trucs sales là, leur incantation là, il vient te donner ça, voilà, un cadeau. Au fond là, il a envoûté, si tu portes ça, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Il faut être dans le Seigneur Yehoshua Hamashiach. Oh, j'aime vraiment. Yehoshua Hamashiach. Jésus-Christ. Non. Ah, vraiment.
Vraiment, chers frères et sœurs, ayons confiance en notre Dieu. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant, chers frères et sœurs. La magie noire, là, qu'on nous montre dehors, là, avec les pasteurs qui font tomber les gens, les pasteurs qui font je ne sais pas quoi, des grimaces, les gens commencent à danser la danse mondaine dans la salle, dans l'église. Et personne ne s'en rend compte. Vous êtes toujours là, vous venez toujours là. On vous a tous envoûtés. Priez souvent à la maison. Ne pensez pas que parce que je suis allé prier là-bas, là, ça me suffit, je viens, je dors. Non, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas ce qui va se passer. Il a déjà manigancé des choses. Après, quand tu dors, c'est lui que tu commences à voir. Hein? Quand tu dors, c'est lui que tu... Quand avant de dormir, toi, l'enfant de Dieu, toi, fille de Dieu, avant de dormir, il faut fermer les portes. Ferme les portes, prie que tout en toi soit fermé, que personne n'entre. Il faut le faire. Il faut le faire, chers frères et sœurs, tu fermes ton corps partout. La lumière, que tu es lumière, que tu rayonnes, que le feu de Dieu qui est en toi s'allume encore plus. Personne ne viendra. Personne ne viendra te faire quoi que ce soit, personne. Donc quand tu intensifies ça, celui qui est situé, c'est celui qui est avec toi ou celle qui est avec toi, c'est une sorcière ou bien un sorcier. Hein, ceux qui pratiquent leur magie là-bas. Ça va chauffer dans la maison. Hein. Ça va chauffer. Un sera pour lui là-bas, l'autre sera là-bas. Parce que quand tu es avec le Seigneur, tu vois des choses. Hein. Tu es serviteur, servante, c'est pas seulement, oh voilà, je viens, je lis seulement et tout ça, là, j'explique, oh le rêve que je fais, le songe, patati, patata, tout ça là. Tu vas passer par des situations. Tu vas passer par des situations. Mais vraiment, tu vas te dire, mais c'est quoi tout ça là, c'est quoi même? Tu vas te demander. Tu vas passer par des situations. Deux fois aussi, dans ta famille, il y a des sorciers. Et dans ta maison, celui avec qui ou celle que tu as, avec qui tu es, c'est un sorcier ou une sorcière. Ah, Seigneur mon roi. Toi, tu te retrouves au milieu là. Tu te retrouves au milieu là. Hé, hé. Si tu n'es pas avec le Seigneur, tu vas aller où? Si tu n'es pas avec le Seigneur, tu vas faire comment? Eux, ils vont pour eux s'entendre. Hein? Et ils vont pour eux s'entendre. Deux fois aussi dans la journée, ils ne s'entendent pas. Non, 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 je ne vais pas le voir, celui-là. Mais la nuit, ils sont ensemble. La nuit, ils sont ensemble. Et maintenant, toi, tu te retrouves dans cette situation-là. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est là où tu vas montrer que le Dieu que tu sers, Yehoshua HaMashiach, il est Dieu. Voilà, il est Dieu. C'est pas que si tu fermes les yeux comme ça, c'est fini. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Mais quand tu es dans le Seigneur et tu tiens dans le Seigneur, tu fais ce qu'il faut faire, comment on appelle ça, comment on appelle ça, les versets bibliques là. Les versets bibliques, la louange, l'adoration, le feu en toi, le feu en toi, le feu en toi. Il faut allumer le feu en toi. Le feu de Yehoshua HaMashiach, Congo. Parce que tu peux penser que, mais je ne fais que dire le Seigneur, je ne fais que dire au nom de Jésus. Mais pourquoi je... Non, 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 tu dois travailler. Tu vas travailler que le Seigneur voit que tu es un bon enfant, un bon élève. Tu dois travailler, c'est pas que tu appelles seulement au nom de Jésus, mais comment je prie aussi, comment... Non, 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 non. Toi, tu dois te purifier.
Tu dois te purifier au-dedans de toi. La purification, ça, c'est comment on appelle ça, le sanctification. Là, tu dois te dégager des choses sales que tu trimbales en toi. Tu dois te dégager des choses sales que tu, que tu trimbales dans toi là. Les mauvaises pensées, les mauvais sentiments, les mauvais actes, si tu poses des choses si tu poses des œuvres qui ne glorifient pas l'Éternel, tu fais des choses qui ne sont pas, qui ne vivent pas en harmonie avec le Seigneur. Il faut te débarrasser de ça. Le Seigneur est là, il te regarde. Il faut te débarrasser des choses sales, tu te débarrasses de ça d'abord. Maintenant, à l'extérieur aussi, tu te débarrasses de ce qui n'est pas bon. Comment on appelle ça, les fossiles, les maquillages, et les perruques, et ça te bloque. Ces choses-là te bloquent parce que ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et donc, ça te bloque le chemin au fait. Ça te bloque le chemin. Donc, il faut te débarrasser de ces choses sales. Maintenant, quand tu te donnes au Seigneur, tu vas voir toi-même l'amélioration en toi. L'amélioration parce que le Seigneur a dit, ce qui sort de nous là, c'est ce qui souille l'homme. Donc, le truc que tu rumines toujours, la colère, contre je ne sais pas qui là, qui m'avait dit je ne sais pas quoi, là, tu rumines cette colère-là. La colère là, c'est ça qui va te rendre malade. La colère là, c'est ça qui va te rabaisser encore plus. Parce que tu ne fais pas des efforts, eh bien, tu vas rester là. Donc, il faut faire des efforts, chers frères et sœurs, il faut faire des efforts, Aimer Dieu et aimer ton prochain, son prochain. Aimer la nature, aimer tout ce que Dieu a fait. C'est comme ça, C'est comme ça, chers frères et sœurs. Et tu verras quand tu mettras la lumière en toi, quand tu vas éclairer la réglette là qui est en toi là, tu vas marcher comme ça. C'est pas une mince affaire, c'est pas quelque chose que tu vas faire une fois, deux fois et puis c'est fini. C'est comme ça, c'est maintenant ta vie qui est comme ça. Maintenant le Seigneur va aussi te guider. Le Seigneur va te guider. Le Seigneur va te guider. Il y a trop de magiciens noirs ici là. C'est difficile, surtout les enfants. Vraiment, soyez bénis, soyez puissamment bénis que vous trouvez quelqu'un de bien ou quelqu'une de bien avec qui vous pouvez marcher. Parce que si quelqu'un est dans ces choses-là, mais au début aussi, on ne voit pas. Au début, vous êtes pour vous simple, mais je ne sais pas comment quelqu'un va l'amener, je ne sais pas où là. Toi qui es dans la maison là, tu n'es plus toi. Maintenant, c'est là. Maintenant, c'est là-bas là. Quand tu vas après tu seras surpris là. Le monsieur arrive là, c'est maintenant une bague ou une bonne, belle ceinture qu'il a portée là, qui brille là. Mais la ceinture là, c'est quoi? C'est une ceinture, c'est la ceinture. La ceinture. Tu penses que c'est la ceinture, or c'est un serpent qui est là. Tu penses que c'est une ceinture, or c'est un serpent qui est là. Tu penses que c'est une bague qu'il a portée là, or c'est un serpent qui est là. Arata peres rapintanare kantara korostra, tinsa serita kantara korostra. Donc, il faut être avec Yehoshua HaMashiach, Yakongo Nzambia Tulendo, pour que vous puissiez, pour que lui puisse vous protéger contre ces choses-là. Sinon, quand tu dors, c'est maintenant le serpent qui commence à te mordre n'importe comment. Il te laisse les enfoûtements, il te laisse les enfoûtements, il te laisse... Toi, pendant que tu dors là-haut, le serpent là a quitté peut-être sa bague, a quitté peut-être sa ceinture. C'est ça qui commence à te piquer. Te commence à te mordre comme ça, te laisse la saleté dans ton corps là. Après, c'est la maladie. Après, oh voilà, il était malade. Oh! Seigneur mon roi,
Je vous dis des choses, hein. Je vous dis des choses. Je vous dis des choses. Ça, c'est pas de la blague, hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Hmm? Ou bien, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont te faire là, ils commencent à se soutirer. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ils soutirent. Comment on appelle ça? Dans leur magie là, ils sucent le sang, ils sucent l'enfant le sang, ou bien ils sucent celle qui est proche, ou celui qui est proche de lui, il suce le sang là, il suce son sang là après. Hein? Toi, maintenant, c'est quoi? Tu deviens comme une épave. Tu deviens comme une épave. Or, c'est lui qui suce ta vie pour que lui, il mette beaucoup de temps sur terre. Ah, Seigneur, mon roi, moi là, ah, moi là, le Seigneur est là, le Seigneur, moi aussi, je l'ai attrapé comme ça sur son habit comme ça là, je ne lâche pas. Je ne lâche pas, on va voir, et ton diable là, ton Satan là, ton je sais pas qui là, ton chef là et mon Dieu là, on va voir qui est le plus fort. On va voir qui est le plus fort. Chers frères et sœurs, c'est comme ça. Hein? Il faut tenir, il faut tenir. Alors, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que l'Éternel soit avec nous. Donc, nous ne devons pas avoir des yeux fermés, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas avoir des yeux fermés quand quelqu'un est dans la magie noire. C'est fini. Quand quelqu'un, tu vois qu'il est dans une maison, prends la fuite. Si tu ne peux pas fuir, dans le Seigneur, entre vraiment fuir chez le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seulement qui peut te délivrer. C'est lui seulement qui peut te délivrer. C'est lui seulement qui peut te délivrer. Tu as beau prier, si tu n'es pas vraiment, tu ne te donnes pas au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il va te manipuler, il va te faire je ne sais pas quoi, il va aller te mettre dans des situations de leur loge là-bas, je ne sais pas où là, mais si toi tu es avec le Seigneur, hey! Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Voilà, tu commences à chanter. Tu commences à chanter. Et les chants là, ça leur fait que ça les énerve. Là, moi, je chante. Moi, je suis né dans ça là. Donc, j'ai grandi dans ça là. Donc, je connais les petites manières. Les petites manières là. Je connais. Tu viens chez moi, je te montre. Voilà. Toi, tu viens là de fois en camaraderie. Quand tu commences à faire tes gestes là, je vois déjà. Je vois. C'est parce que je ne veux pas te faire honte. C'est parce que je ne veux pas te faire honte, c'est pourquoi je te regarde. Mais je vois ce que tu amènes. Hein? Tu es venu me voir, tu amènes tes petites manières là, tout ça là. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis. Il faut vraiment demander les dons du Saint-Esprit, c'est très important. Quand tu travailles dans le champ du Seigneur, tu dois avoir ça. Tu dois avoir ça, tu ne peux pas travailler les yeux fermés. Non. Tu ne peux pas travailler les yeux fermés, il faut que tu sois... Voilà. Donc la lumière doit s'allumer en toi. Chers frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Quand ça va me revenir, je vais revenir en arrière. En attendant, nous entrons dans Apocalypse 3, 7e église, écrit à l'ange de l'église de Mbandaka dit Laodicée. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi
et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Celui qui est le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient, le créateur de toutes choses. Verset 15, verset 15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Tu es donc indifférent. Tu penses que ce que tu es, ce que tu as, oui, tu n'es ni froid ni bouillant, tu es au milieu. Donc il a dit, je te vomirai. Toi, tu penses que ce que tu as là, c'est grâce à toi-même. Ce que tu es, c'est grâce à toi-même. Donc, c'est comme si l'Éternel n'existait pas, Dieu n'existait pas, quoi. Donc, tu fais ça de toi-même. Alors que c'est le Seigneur qui te donne la santé. C'est le Seigneur qui, quand tu dors, il te fait réveiller. C'est lui qui te souffle et tu te réveilles. C'est lui qui souffle sur toi et tu te réveilles. Sinon, tu peux aussi partir. Hein? Tu vois? Mais celui qui... C'est-à-dire tu es insensible. Tu es insensible. Tu es insensible et je te vomirai. Parce que tu es indifférent. Tu penses que tout ce qui t'arrive, c'est grâce à toi-même, quoi. C'est grâce à toi-même. Verset 17. Verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu penses être riche, mais tu es malheureux. Toi, tu penses que comme tu as un peu, ou bien quand tu as un peu là, hein, donc Dieu t'a donné la santé, mais tu ne dis pas que c'est Dieu qui t'a donné la santé. Ah, non, non, non. Moi, je me réveille le matin, ce que je sais, je vais au travail. À la fin du mois, j'ai l'argent. Donc, je fais ce que j'ai. Mais vous qui priez là, c'est quoi? La prière là, c'est quoi? Ça vous amène. Hein? Toi, tu penses que ce que tu as là, parce que tu as la force. Tu as la force là. Mais la force là qui te donne ça. Mais c'est Dieu qui t'a créé. La force là, comment tu trouves la force là pour te lever, aller travailler? Si ce n'est l'Éternel qui te donne ça. Qui te donne cette énergie là. Donc, deux fois, il faut réfléchir. Donc, quand tu as les moyens là, tu vois que donc, tu te suffis à toi-même, quoi. Tu te suffis à toi-même. Mais comment on appelle ça? Les riches en question aussi, ils ont beaucoup de problèmes dans la tête. Hein. Les riches en question, j'ai tout ça là, mais tout ça là aussi, c'est des problèmes. C'est des problèmes. C'est pourquoi le Seigneur dit, au verset 17 là, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre,
aveugle et nu. Voilà. Tu as toujours quelque chose qui te tracasse, au fait. Tu as toujours quelque chose qui te tracasse. Hein? Tu es misérable, misérable. Quand tu es malheureux, là, il y a toujours quelque chose qui te tracasse. Misérable, toujours dans l'angoisse. Hein? Toujours dans l'angoisse. Et des fois aussi, c'est des maladies là, comment on appelle ça, au cardiaque, au tout ça là, c'est chez toi aussi. Hein? C'est chez toi, la réflexion là. Ça là, comment je vais faire ça là, comment tu vas faire ça là. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça là? Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça là? Toujours contrôler, contrôler. Pauvre, la peur de perdre son butin. Tu es aveugle. Il ne sait pas, aveugle, il ne sait pas que demain après-demain, il devra aussi quitter ce monde. Hein? Donc, voilà, tu es nu. Nu, tu n'as aucun manteau, tu n'as aucune vertu. Comme tu n'as pas travaillé là, tu n'as pas travaillé spirituellement, donc tu es nu. Tu n'as pas de vertu. Il y en a pas, tu n'as pas développé, plutôt, tu n'as pas développé les vertus qu'il fallait pour que tu puisses bien gérer le peu que le Seigneur t'a donné. Mais comme tu ne penses pas aussi que c'est le Seigneur qui t'a donné, c'est compliqué. Le verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. De l'or éprouvé par le feu. C'est la parole de l'Éternel, la parole de Dieu, qui est infaillible. Quand tu as la parole de Dieu, tu es fort. Quand tu as la parole de Dieu, tu as la santé. Quand tu as la parole de Dieu, tu as la gaieté. Quand tu as la parole de Dieu, tu réfléchis mieux. Quand tu as la parole de Dieu, tu es protégé. Quand tu as la parole de Dieu, tu es éclairé. Quand tu as la parole de Dieu, tu peux aussi éclairer les autres. Voilà, voilà, voilà ce que tu dois avoir. C'est ça la parole de Dieu qui est redoutable, qui résout tous les problèmes, afin que tu deviennes riche. Voilà, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Que tu aies des vertus, chers frères et sœurs, que tu aies des vertus, que tu travailles, parce que là, que tu travailles, c'est bien. Là, on peut lire dans 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, là, c'est où? 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, de versets 3 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Car pourquoi, frères, appliquez-vous, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi en effet que,
l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc, voilà ce qu'on peut avoir, chers frères et sœurs, qu'on doit avoir. Ne pense pas que c'est tes petites, petits là que tu as, qui va t'amener au ciel. Tu en as, c'est bien, tu peux aider quelqu'un, oui, mais ne pense pas que c'est ça qui est primordial. C'est vrai que ça nous donne la nourriture, tu peux te vêtir, mais ne t'arrête pas là. Les vraies choses, c'est la vertu. Quand tu as la foi, tu lis à la fois la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité, tout ce qui est bien là que tu dois développer en toi. Voilà, chers frères et sœurs, j'espère que... Et au verset 19, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Oui, Dieu est amour. Quand il est là, rabaisse-toi, ne fais pas l'orgueil, rabaisse-toi. Rabaisse-toi et répands-toi. Enlève l'orgueil. Voilà. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Là, maintenant, vous êtes ensemble, il te montre des choses cachées. Il peut, si tu veux bien, bien sûr, quand il dit, je me tiens à la porte, comment tu ne vas pas ouvrir au Seigneur? Comment tu ne vas pas ouvrir au Seigneur? Qu'il te guide, voilà, que tu sois une bonne personne. Que tu sois une bonne personne. Voilà, chers frères et sœurs, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Au revoir. J'espère que nous avons fini avec les 7 églises. J'espère que nous avons fini avec les 7 églises. Mais si le Seigneur veut nous faire revenir, nous allons revenir. Donc voilà, à bientôt. Au revoir. Soyez tous bénis.